doit mettre sur le pied et mettre dans un état de droit et une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises. Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes, Nabiso et les Ali, édition spéciale au Togolak Sabino. Série, il y a dernière ordonnance présidentielle au Signama qui week-end donc le 26, Bobi président de la République a quitté. Azali ko continuer parce qu'il faut à Sokola très infiltration et zalaki oya Rwandais oyo prédécesseur né à salaki nyoso tozali infiltré boyoka mon président de la République aloba na armée na présidence de la République na société et sika nyoso tout kotiselaki biso Rwandais na Congolais mususu oyo bazwaki esprit na bango travailler po na Rwandais. Mais président de la République azako sokola malembe pour mboka ezonga na contrôle na biso moko bilmoko bomonaki président eloko ni na salité. Imaginez que boza esika moko bozali 10 bozo kansa boza Congolais bo kansa ke bozali vraiment bana mboka ok futur bazali bokolo balikambo mbala moko ekomi na Rwanda. Président de la République Nabiso na minito vraiment tochai maboko parce que président de la République Nabiso azali kobunda. C'est vraiment pas du tout évident na mboka oyo président de la République a héritaki na prédécesseur ne batumsu ba mona honnête liseki ezali lisekité. Donc tozo tikabino botala une série il y a dernière ordonnance présidentielle oyo etangami na porte-parole adjoint, il y a président de la République, na bantenne, il y a radio-télévision congolaise. Restez connectés sur Clébois Original pour la suite de nos programmes. Madame, Messieurs, bonsoir. Le président de la République a pris une série d'ordonnances et de lois dont nous vous épargnons les exposés des motifs. Loi numéro 25/059 du 23 décembre 2025 portant reddition des comptes de la loi des finances numéro 23/056, telle que modifiée par la loi des finances rectificative numéro 24/009 du 20 décembre 2024 pour l'exercice 2024. L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté. Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit. Article 1er. Les recettes du pouvoir central mobilisées pour l'année 2024 sont arrêtées à 35 514 milliards 367 millions 66 272 francs congolais. Les dépenses du pouvoir central exécutées pour l'année 2024 sont arrêtées à 35 872 milliards 482 971 094 francs congolais 60 centimes. Leur répartition est indiquée dans les tableaux que vous retrouverez dans le journal officiel. La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation. Faite à Kinshasa le 23 décembre 2025, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour copie certifiée conforme à l'original, le 23 décembre 2025, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 25/293 du 15 décembre 2025 fixant les attributions des ministères. Le président de la République, vu la Constitution
tel que modifié par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution du 18 février 2006, spécialement ces articles 69, 79, 90, 91, 221, vu l'ordonnance numéro 24/022 du 1er avril 2024 portant nomination d'un Premier ministre, vu l'ordonnance numéro 25/247 du 7 août 2025 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués, des vice-ministres, vu l'ordonnance numéro 24/88 du 11 octobre 2024 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités de collaboration entre le président de la République et le gouvernement ainsi que entre les membres du gouvernement, spécialement ces articles 3 et 4 sur proposition du Premier ministre, les conseils des ministres entendus ordonnent. Article 1er. Sans préjudice des dispositions constitutionnelles et légales en la matière, les attributions des ministères sont fixées comme suit. A. Attribution commune à tous les ministères. Conception, élaboration et mise en œuvre de la politique du gouvernement, des réformes et innovations dans le secteur qui leur sont confiées. Collaboration avec les autres ministères pour la mise en œuvre de la politique du gouvernement. Préparation des projets, des traités, conventions et accords internationaux, des lois, d'ordonnances, des décrets et arrêtés d'exécution en rapport avec leurs attributions. Tutelle des établissements publics et contrôle des services publics de leurs secteurs respectifs. Approbation des marchés conclus par les entreprises et établissements publics à l'issue des appels d'offres nationaux. Gestion des relations avec les organisations internationales s'occupant de matières de leurs secteurs respectifs. Représentation de l'État dans les rencontres internationales, nationales et internationales en rapport avec les matières relevant de leur secteur d'activité. Gestion des relations avec les organisations nationales s'occupant des matières de leurs ministères respectifs. Gestion du secteur d'activité en collaboration avec les autres ministères. Gestion des agents de carrière des services publics de l'État en collaboration avec les ministères ayant la fonction publique dans ses attributions. Mise en œuvre de la politique du gouvernement pour la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption et les antivaleurs. Mobilisation des recettes assignées à leur service. Engagement des dépenses prévues au budget de l'État suivant le crédit alloué à leur ministère. Avis préalable à l'agrément des organisations non gouvernementales, ONG, de leurs secteurs respectifs. Vulgarisation de la législation en vigueur dans leur secteur d'activité respective avec les concours du ministère des Relations avec le Parlement. B. Attributions spécifiques au ministère. 1. Ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation, Affaires coutumières. A. Entre autres pour attribution, la politique d'administration du territoire, la coordination des rapports entre les membres du gouvernement et les gouverneurs de province, l'organisation, fonctionnement, enregistrement des partis politiques et regroupements politiques. Les autres attributions, vous les retrouverez dans les journaux officiels. 2. Ministère des Transports, Voies de communication et Désenclavement. A pour charge, organisation et gestion des transports, transports aériens, terrestres, fluvial, lacustres et maritimes, aéronautique civile, météorologique. Les autres charges, vous les retrouverez dans les journaux officiels. 3. Les ministères de la Défense nationale et anciens combattants. Il a pour charge la défense de l'intégrité du territoire national, l'organisation et la structuration des forces armées, la conception et l'exécution et suivi du mécanisme d'intégration et de formation de l'armée nationale. Les autres tâches, veuillez vous référer au journal officiel. 3.
Les ministères du budget a pour tâche la préparation, le suivi et contrôle de l'exécution de la loi des finances, l'élaboration, le suivi et contrôle de l'exécution du budget de l'État, l'élaboration de l'état de plafond d'autorisation des emplois rémunérés par le pouvoir central ainsi que de création d'emplois. Les autres détails, veuillez vous référer au journal officiel. 6. Ministère de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public. Il a pour tâche notamment application de la législation sur les agents de carrière des services publics de l'État, l'étude et la conduite des techniques de la réforme et de la modernisation de l'administration publique, la gestion administrative des agents de carrière des services publics de l'État, tant actifs, retraités que des rentiers. Les autres tâches, référez-vous au journal officiel. 7. Ministère du Plan et de la coordination de l'aide au développement. Il a pour tâche planification et programmation de la politique de développement économique et social de la République démocratique du Congo, préparation du plan de développement économique et social, programmation de son exécution et suivi de sa réalisation, coordination de suivi et évaluation des projets et programmes des investissements publics et privés financés dans les budgets d'investissement ainsi que par les partenaires bilatéraux, multilatéraux, y compris ceux financés par les ASBEL, BAR et UP. Les autres charges, veuillez vous référer au journal officiel. « 8. Ministère des Affaires étrangères, coopération internationale, francophonie et diaspora congolaise. A pour tâche notamment l'animation et le suivi de la politique étrangère de la République démocratique du Congo et de sa diplomatie, l'exécution des formes protocolaires de rédaction, des signatures et d'autorisation législative internationale, la défense des intérêts de l'État auprès des puissances étrangères. Pour les autres détails, veuillez vous référer au journal officiel. 9. Ministère de l'Agriculture et Sécurité alimentaire a pour tâche notamment la conception et l'élaboration des études visant la sécurité alimentaire en collaboration avec les ministères concernés, la production agricole durable et autosuffisance alimentaire, la planification des objectifs nationaux de production dans les domaines de l'agriculture et de l'agroforesterie. Quant aux autres détails, veuillez vous référer au journal officiel. 10. Ministère de l'Industrie a pour tâche notamment l'industrialisation du pays et l'intégration industrielle, l'encadrement et l'installation et de l'implantation des établissements, la promotion, l'encadrement technique et la protection de l'industrie nationale. Les autres charges, merci de vous référer au journal officiel. 11. Le ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale a pour tâche notamment l'organisation, l'administration et gestion des centres d'action sociale tels que les centres de promotion sociale, les orphelinats, les homes et les hospices de vieillards, l'assistance sociale aux populations nécessiteuses, tutelle et redressement des enfants en situation particulièrement difficile. Les autres tâches, veuillez vous référer au journal officiel. 12. Ministère de la Justice et Garde des Sceaux a pour tâche notamment le suivi de l'exécution de la politique judiciaire du gouvernement par les cours et tribunaux et le parquet y rattaché, les contrôles des activités judiciaires, la surveillance générale sur les agents administratifs judiciaires, les questions relatives à la nationalité, notariat et huissariat public. Quant aux autres tâches, veuillez vous référer au journal officiel. 13. Les ministères des hydrocarbures a pour tâche notamment application de la législation sur les hydrocarbures, la gestion du domaine des hydrocarbures et des informations y relatives, la promotion de la mise en valeur des ressources pétrolières et gazières. Quant aux autres tâches, veuillez vous référer
au journal officiel. 14. Ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté a pour tâche notamment l'organisation de l'enseignement maternel, primaire, secondaire et technique, la création et la gestion des établissements publics d'enseignement maternel, primaire, secondaire et technique, l'agrément et supervision des établissements privés d'enseignement maternel, primaire, secondaire et technique. Quant aux autres tâches, veuillez vous référer au journal officiel. 15. Ministère de la formation professionnelle a pour tâche notamment l'organisation et la promotion de la formation professionnelle dans les domaines des métiers, la définition, la conduite et l'exécution de la politique générale du gouvernement relative à la formation professionnelle dans les domaines de métiers, la création et la gestion des centres et instituts du cycle court ou établissements publics et agrément des centres et établissements privés des formations professionnelles et des métiers. Quant aux autres tâches, veuillez vous référer au journal officiel. 16. Ministère de l'Urbanisme et Habitat a pour tâche notamment l'aménagement de l'espace urbain, l'établissement des programmes et des stratégies de mobilisation des ressources tant humaines, institutionnelles que financières pour codifier, implanter et administrer le développement urbain, gestion et administration du patrimoine immobilier relevant du domaine privé de l'État. Quant aux autres tâches, veuillez vous référer au journal officiel. 17. Ministère du Développement rural a pour tâche notamment l'élaboration et le suivi des projets de développement dans les campagnes, milieux ruraux et périurbains, l'organisation et l'encadrement de paysans dans les coopératives et associations en milieu rural, en collaboration avec les ministères ayant l'agriculture dans ses attributions, l'élaboration et la conduite des politiques et stratégies de développement rural. Quant aux autres tâches, veuillez vous référer plutôt au journal officiel. 18. Ministère des Relations avec le Parlement a pour tâche notamment la facilitation des relations entre les membres du gouvernement et les députés nationaux et sénateurs, notamment dans le cadre des contrôles parlementaires, la proposition, la coordination et la mise en œuvre des actions tendant à promouvoir et à consolider les relations entre le gouvernement et les membres du Parlement, la coordination du programme législatif du gouvernement. Quant aux autres tâches, veuillez vous référer au journal officiel. 19. Ministère des Finances a pour tâche notamment la politique douanière, fiscale, parafiscale, comptable et des assurances de l'État, la contribution aux questions monétaires, banques, organismes et crédits et microfinances, suivi de la situation du compte général du Trésor, contrôle du marché des assurances. Quant aux autres tâches, veuillez vous référer au journal officiel. 20. Ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale a pour tâche notamment l'organisation, la création et le contrôle des services publics médicaux et pharmaceutiques, l'organisation de l'enseignement technique médical du niveau secondaire, l'agrément et le contrôle technique des établissements privés médico-sanitaires, pharmaceutiques, d'enseignement médical technique et des laboratoires. Quant aux autres tâches, veuillez vous référer au journal officiel. 21. Ministère du Commerce extérieur a pour tâche notamment la promotion du commerce extérieur et études de propositions sur les orientations générales et sectorielles de la politique du commerce extérieur, les mesures susceptibles de contribuer à la restauration de la compétitivité extérieure des produits congolais exportables, notamment en identifiant toutes les entraves structurelles, administratives, financières, tarifaires ou humaines. Quant aux autres tâches, veuillez vous référer au journal officiel. 22. Ministère de l'Environnement, Développement durable et nouvelle économie du climat a pour tâche, entre autres, l'exécution des politiques nationales de gestion durable de l'environnement et de la préservation et protection de la biodiversité et des écosystèmes, l'élaboration, le suivi et l'évaluation des plans de mise en œuvre des dites politiques,
la gestion durable des forêts, des ressources en eau, des ressources phoniques et de l'environnement. Quant aux autres tâches, veuillez vous référer au journal officiel. 23. Ministère des Infrastructures et Travaux publics a pour tâche notamment la conception, la construction, la modernisation, le développement, l'aménagement et l'entretien des infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, ferroviaires, hydroélectriques non concédées, scolaires, sanitaires, sociales, touristiques et sportives, des bâtiments et des édifices publics en collaboration, le cas échéant, avec les ministères sectoriels concernés. La conception, la construction, l'aménagement et l'entretien des ouvrages à caractère national de drainage, d'assainissement et de lutte anti-érosive, la préparation, la passation, le contrôle et la surveillance des marchés publics relatifs aux études et aux travaux de génie civil financés par le gouvernement et les partenaires extérieurs en collaboration avec les ministères ayant les finances, les budgets et les plans dans leurs attributions. Quant aux autres tâches, veuillez vous référer au journal officiel. 24. Ministère de l'enseignement supérieur, universitaire et recherche scientifique et innovation a pour tâche notamment l'organisation de l'enseignement supérieur et universitaire, la création et tutelle des établissements publics d'enseignement supérieur et universitaire, la reconnaissance et l'homologation des diplômes étrangers. Quant aux autres tâches, veuillez vous référer au journal officiel. 25. Ministère de l'Emploi et du Travail a pour tâche notamment organisation et mise en œuvre de l'inspection en matière de travail et de la formation professionnelle, le contrôle de l'application des dispositions légales et réglementaires relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l'accomplissement de leurs tâches, l'organisation du Conseil national du travail. Quant aux autres tâches, veuillez vous référer au journal officiel. 26. Ministère des Postes et Télécommunications a pour tâche notamment mise en œuvre de la politique définie par le gouvernement dans les domaines des télécommunications nationales et internationales, particulièrement en ce qui concerne la séparation et l'indépendance de la fonction des régulations du secteur des télécommunications et celle de l'exploitation des réseaux ou des fournitures de services de télécommunications, les conditions d'une concurrence effective et loyale entre exploitants et fournisseurs de services du secteur, l'égalité de traitement des usagers des services de télécommunications et de l'interconnexion de tous les réseaux assurant les services publics des télécommunications, l'implémentation des volets du plan national du numérique relevant de ses compétences et collaborations en la matière avec les ministères ayant le numérique dans ses attributions. Quant aux autres tâches, veuillez vous référer au journal officiel. 27. Ministère de l'économie numérique a pour tâche notamment la conception, proposition et ou la mise en œuvre de la politique du gouvernement dans le secteur du numérique, notamment dans les objectifs de croissance de l'économie numérique, de confiance au numérique, de souveraineté numérique, de gouvernance de l'Internet, des soutiens à l'innovation, des transmissions numériques de l'État et du secteur privé et de l'inclusion numérique, l'implémentation des volets du plan national du numérique relevant de ses compétences et collaborations en la matière avec les ministères ayant les télécommunications dans ses attributions. Quant aux autres tâches, veuillez vous référer au journal officiel. 28. Ministère des Médias a pour tâche notamment l'application et la vulgarisation de la législation minière. J'ai bien dit 28, ministère des Mines. Des Mines. L'application et la vulgarisation des législations minières, l'élaboration des cartes géologiques et minières, la gestion du domaine minier et informations irrélatives. Quant aux autres tâches, veuillez vous référer
au journal officiel. 29. Ministère des Ressources hydrauliques et électricité a pour tâche notamment la conception et la mise en œuvre de la politique de l'énergie au plan de la production, du transport et de la distribution, l'élaboration des stratégies afférentes, mise en place d'un plan directeur d'électricité et des mécanismes de régulation, le développement du potentiel de production, de transport et de distribution d'eau et d'électricité, le développement des capacités d'exportation de l'énergie électrique et des fournitures domestiques. Quant aux autres tâches, veuillez vous référer au journal officiel. 30. Ministère de la Communication, médias et porte-parole du gouvernement a, entre autres pour tâche, l'élaboration et l'exécution de la politique nationale en matière de presse, information, communication audiovisuelle, y compris dans l'espace numérique, l'organisation, la régulation et gestion de l'espace informationnel, communicationnel et audiovisuel, en collaboration avec les ministères ayant les télécommunications dans ses attributions, la réglementation et la promotion de la publicité dans les médias, l'audiovisuel et sur les plateformes numériques. Quant aux autres tâches, veuillez vous référer au journal officiel. 31. Ministère de l'Entrepreneuriat et Développement de petites et moyennes entreprises a pour tâche notamment la mise en œuvre de la politique des promotions, des classes moyennes, de la culture de l'entrepreneuriat et de l'artisanat, des incubateurs de petites et moyennes entreprises et artisanat, PMA et start-up, de la sous-traitance dans le secteur privé, des chambres des artisans, des organisations professionnelles des PME, de l'usage des normes et de poids par les PMA et start-up. Définition, promotion et développement de moyens alternatifs et innovants et des financements des PMA et start-up en collaboration avec les ministères ayant les finances dans ses attributions. L'identification, le recensement et l'accompagnement des PMA et start-up en collaboration avec les ministères en charge de l'économie nationale. Quant aux autres tâches, veuillez vous référer au journal officiel. 32. Ministère de l'Aménagement du territoire a pour tâche notamment la conception et l'élaboration des plans d'aménagement du territoire et suivi de leur exécution, l'exécution des politiques et des stratégies opérationnelles et d'orientation visant une meilleure répartition des activités humaines dans l'espace physique du pays, le contrôle et la surveillance de manière permanente de l'utilisation de l'espace physique du pays, l'établissement des programmes et des stratégies de mobilisation des ressources tant humaines, matérielles, institutionnelles que financières pour codifier, implanter, administrer le développement durable. 33. Ministère du Tourisme a pour tâche notamment l'exécution de la politique nationale du tourisme, l'élaboration, le suivi et l'évaluation des plans de mise en œuvre de la dite politique, la gestion et l'exploitation des aspects touristiques dans les aires protégées, notamment les parcs nationaux, réserves naturelles, jardins zoologiques et botaniques, domaines de chasse, etc. Quant aux autres tâches, veuillez vous référer au journal officiel. 34. Ministère de la Pêche et l'Élevage a pour tâche notamment production animale et halieutique et autosuffisance alimentaire, planification des objectifs nationaux de production dans les domaines de la pêche, de l'aquaculture, de la pisciculture et de l'élevage, l'agrément et les contrôles des dispensaires, cliniques, laboratoires et pharmacies vétérinaires. Quant aux autres tâches, veuillez vous référer au journal officiel. 35. Ministère de la Culture, Arts et Patrimoine a pour tâche notamment la promotion et le développement des activités culturelles et artistiques, la production et promotion des droits d'auteur et des droits voisins, la protection et conservation des sites, des monuments et du patrimoine matériel et immatériel dans les domaines culturels et artistiques de la nation en collaboration avec les ministères ayant le tourisme dans ses attributions. Les autres tâches, veuillez vous référer au journal officiel. 36. Ministère des droits humains a pour tâche notamment
la promotion et la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la diffusion et la vulgarisation des droits de l'homme, l'implémentation de la justice transitionnelle en collaboration avec les structures techniques. Quant aux autres tâches, veuillez vous référer au journal officiel. 37. Ministère de l'intégration régionale a, entre autres pour tâches, la défense d'une politique de formation et de placement des cadres congolais dans les organisations sous-régionales et régionales, la mise en place des mécanismes de prévention, de gestion, des résolutions pacifiques des conflits dans la région et la sous-région, la promotion des organisations communautaires destinées à la coopération économique régionale et sous-régionale. Quant aux autres détails, veuillez vous référer au journal officiel. 38. Ministère des Affaires étrangères a pour tâche notamment l'application et la vulgarisation de la législation. Ministère des Affaires foncières, disais-je, a pour tâche notamment l'application et la vulgarisation de la législation foncière et immobilière, les notariats en matière foncière et cadastrale, la gestion et l'octroi des titres immobiliers, les lotissements en collaboration avec les ministères ayant l'aménagement du territoire et celui de l'urbanisme et de l'habitat dans leurs attributions, l'octroi des parcelles de terre en vue de leur mise en valeur. 39. Le ministère des Sports et Loisirs a pour tâche notamment la promotion et l'organisation des activités sportives et des loisirs sains, l'organisation et le contrôle des établissements de formation et encadrement des jeunes talents sportifs, la promotion et l'éducation physique et des sports. Quant aux autres tâches, veuillez vous référer au journal officiel. 40. Ministère du portefeuille a pour tâche notamment la création et la transformation des entreprises publiques, l'administration, la gestion et la rentabilisation du portefeuille de l'État, l'acquisition et la gestion des participations de l'État dans les entreprises d'économie mixte. Quant aux autres tâches, veuillez vous référer au journal officiel. 41. Ministère du Genre, Famille et Enfants a pour tâche notamment la protection et la promotion du statut de la femme, de l'enfant et de la famille, la conception et l'élaboration des programmes nationaux de lutte contre les violences basées sur le genre en collaboration avec les ministères concernés, l'étude et la mise en œuvre de toutes mesures visant à mettre fin à la discrimination et à la violence contre la femme en vue d'assurer au plan du droit l'égalité de l'homme et de la femme. Quant aux autres tâches, veuillez vous référer au journal officiel. 42. Ministère de la Justice a pour tâche notamment l'éducation civique de la jeunesse, l'éducation à la vie et l'encadrement patriotique de la jeunesse, la promotion des mouvements associatifs des jeunes, notamment mouvements, associations et ONG de la jeunesse. Quant aux autres tâches, veuillez vous référer au journal officiel. Article 2. Les attributions des ministres délégués sont fixées comme ci-après sous la direction du vice-premier ministre, du ministre d'État ou du ministre de qui ils le relèvent et dont ils tiennent pleinement informés les décisions prises ou des actions menées dans leur portefeuille respectif. 43. Ministre délégué près des ministres des Affaires étrangères en charge de la francophonie et de la diaspora congolaise a pour tâche notamment la promotion de la francophonie, la défense des intérêts et faire entendre la voix de la République démocratique du Congo au sein de la francophonie, la participation aux réunions internationales en rapport avec la francophonie. Quant aux autres tâches, veuillez vous référer au journal officiel. 44. Ministre délégué près le ministre de l'Environnement et du Développement durable en charge de la nouvelle économie du climat a pour tâche notamment l'élaboration et l'exécution des politiques nationales transversales en matière d'économie du climat en collaboration avec les ministères sectoriels concernés, l'élaboration, le suivi et le contrôle de la mise en œuvre du plan national zéro émission, la promotion de la transition écologique, de l'innovation technologique verte et valorisation économique des efforts nationaux et de carbonisation. Quant aux autres tâches, veuillez vous référer au journal officiel.
45. Ministre délégué près le ministre de l'Urbanisme et Habitat en charge de la politique de la ville. A pour tâche notamment l'élaboration des études en vue de la création de nouvelles villes ou de la modernisation des villes existantes en collaboration avec les ministères ayant dans leurs attributions l'aménagement du territoire, l'urbanisme et l'habitat, les infrastructures et travaux publics ainsi que les affaires foncières. L'élaboration et le suivi de la mise en œuvre des programmes d'assainissement des villes en collaboration avec les ministères ayant dans leurs attributions l'environnement, l'hygiène et la santé publique ainsi que la tranquillité publique. Le suivi de la politique du transport urbain et interurbain en collaboration avec les ministères ayant dans leurs attributions les transports et la sécurité. 46. Ministre délégué près le ministre des Affaires sociales en charge des personnes vivant avec handicap. A pour tâche notamment l'organisation, l'administration et la gestion des centres d'apprentissage professionnel pour les personnes vivant avec handicap, la protection et l'insertion sociale des groupes vulnérables, la collaboration et l'organisation de l'enseignement spécial au profit des personnes vivant avec handicap. Quant aux autres tâches, veuillez vous référer au journal officiel. 47. Ministre délégué près le ministre de la Défense nationale en charge des anciens combattants. Il a pour tâche notamment la conception, la préparation et l'exécution de toutes les opérations relatives au désarmement, à la démobilisation des militaires, des enfants associés aux groupes et forces armées, des ex-combattants et des groupes vulnérables non intégrés des forces armées en vue de leur réinsertion communautaire et stabilisation. Accompagnement des démobilisés dans la vie civile afin de leur assurer une réinsertion réussie. La supervision des activités relatives aux anciens combattants. La gestion des cimetières militaires. Article 3. Sont abrogées l'ordonnance numéro 22/003 du 7 janvier 2022 fixant les attributions des ministères ainsi que toute autre disposition antérieure contraire à la présente ordonnance. Article 4. La Première ministre est chargée de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faite à Kinshasa le 15 décembre 2025, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Judith Suminwa Tuluka, Première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 25/295 du 24 décembre 2025 portant nomination des membres du conseil d'administration et de la direction générale d'un établissement public dénommé Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État en cycle SENSAP. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement ces articles 79 et 81, vu le décret numéro 23/14B du 12 avril 2023 modifiant et complétant le décret numéro 13/056 du 13 novembre 2013 portant statut de mandataire public dans les établissements publics, vu les dossiers personnels des intéressés, considérant la nécessité de conformer la structure des organes de gouvernance de la SENSAP aux dispositions légales et réglementaires, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, ordonne. Article 1er. Sont nommés membres du conseil d'administration de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État en sigle SENSAP, les personnes dont les noms ci-après. 1. Madame Karumba Nabintu Marie. Monsieur Mata Melanga Junior. Monsieur Moulenda Yemba, bienvenue. Monsieur Tambwe Kitenge Edi. Monsieur Mutamba Kupa Kwimpe Marcel, Monsieur Matondo Nzuzi Godefroy, Madame Muzito Mwadi, Monsieur Ngandu Tebangi Kwa Lucien, Monsieur
Kampanga Geoffroy, Madame Moulanga Tshisekedi Betty, Monsieur Mwanda Lenda Juvenal, Monsieur Tangamo Yambona Ozi, Jean Adolphe, Monsieur Mvutu Ngambele René, Monsieur Dianda Mutombo Henri. Article 2. Sont nommés aux fonctions en regard de leur nom les personnes ci-après. Madame Karumba Nabintou Marie, président du conseil d'administration. Monsieur Mata Melanga Junior, directeur général. Monsieur Kalala Kabengele Gabin, directeur général adjoint. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4. Le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature faite à Kinshasa le 24 décembre 2025. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Suminwa Tuluka, Première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original. Le 24 décembre 2025, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 25/296 du 24 décembre 2025 portant nomination des membres du conseil d'administration et de la direction générale d'un établissement public dénommé Observatoire de surveillance de la corruption et de l'éthique professionnelle en cycle OSCEP. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement ses articles 79 et 81. Vu le décret numéro 16/020 du 16 juillet 2016 fixant le statut d'un établissement public dénommé Observatoire de surveillance de la corruption et de l'éthique professionnelle en OSCEP, vu le dossier des intéressés, considérer la nécessité de redynamiser le fonctionnement de l'Observatoire de surveillance de la corruption et de l'éthique professionnelle, notamment par la mise en place effective de ces organes de gouvernance afin de renforcer les dispositifs publics de prévention et de lutte contre la corruption, ainsi que la promotion de la transparence et de l'intégrité dans la vie publique, vu l'opportunité et l'urgence. Sur proposition du gouvernement, ordonne. Article 1er. Sont nommés membres du conseil d'administration les personnes dont les noms, post-noms et prénoms suivent. Messieurs Dikoma Kitenga, Messieurs Tupa Kamango Benoît Patrice, Messieurs Kikalulu Yimbi Sébastien, Messieurs Tatina Kassiba David, Madame Ileka Molunge Béatrice. Article 2. Sont nommés aux fonctions à regard de leur nom, post-nom et prénom, les personnes ci-après. Monsieur Dikoma Kitenga, président du conseil d'administration, Monsieur Kupa Kamango Benoît Patrice, directeur général, Monsieur Lombo Sedzo Ladi, directeur général adjoint. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4. Le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature, faite à Kinshasa le 24 décembre 2025. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Suminwa Tuluka, Première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 24 décembre 2025. Le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 25/297 du 24 décembre 2025 portant mise à la retraite et admission à l'éméritat des secrétaires généraux de l'administration publique. Le président de la République, vu la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée par la loi numéro 11/002
du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement ces articles 79, 81 et 221. Vu le décret numéro 24/11 du 17 février 2024 portant règlement d'administration relatif à la carrière des agents des carrières de services publics de l'État, vu les dossiers administratifs des intéressés, attendu qu'il est ressort de l'examen des 10 dossiers que les intéressés ont tous, après avoir rendu de bons et loyaux services à l'État, rempli les critères requis pour la cessation définitive de leur service comme agents de carrière des services publics de l'État, qu'il échait de les mettre à la retraite et de les admettre à l'éméritat, dès lors qu'ils remplissent les conditions légales irrélatives. Sur proposition du gouvernement, délibéré en Conseil des ministres, ordonne, article 1er, soumis à la retraite et admis à l'éméritat, les secrétaires généraux dont les noms, poste-nom, prénom et matricule ci-après. Commerce extérieur, Mouilou Mbo Jules, matricule 442 854. Droits humains, Madragoulé Oripale Roger, matricule 48 21 87. Inspection générale de la formation professionnelle, Mitendo Mwadi Inda Valentin, matricule 15 56 15, 13 56 15. Inspection générale de la police judiciaire de parquet, Boyao Nsala Antoine Camille, matricule 15 59 19. Je répète, Boyao Nsala Antoine Camille, matricule 12 59 19. Moussadila Mawala Léon, matricule 29 73 60. Jeunesse, Mbouji Bungi Thérèse, matricule 39 72 34. Portefeuille, Kalala Mbayo Christophe, matricule 40 92 23. Relations avec les partis politiques, Shabani Taboubine Kikouni, matricule 29 26 26 52 68 T. Tourisme, Kingombe Chali Jean, matricule 42 14 38. Urbanisme et habitat, Tchelou Mouinimali Laurent, 43 35 36. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3. Le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faite à Kinshasa le 24 décembre 2025, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Soumina Tuluka, première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 24 décembre 2025, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Merci. On doit mettre sur pied et créer dans un état de droit et une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises.